Connaissez-vous le label Vélo Fromage? C'est un label né en 2019. Dans les Bouches-du-Rhône, 22 itinéraires permettent de découvrir à la fois le patrimoine et la gastronomie avec les fromages. L'un de ces itinéraires part juste de là, de l'office de tourisme de Rognes. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors c'est vous qui allez donc nous mettre à disposition ces vélos. C'est des vélos électriques que 100% électrique. 100% Exactement. électriques. Il y a un avantage à avoir des vélos électriques? Que des avantages. L'avantage du vélo électrique, c'est qu'on touche un public très large. Les familles, les confirmés, les moins confirmés. Ce qui nous permet, grâce à l'assistance, de faire des balades qu'on n'aurait pas forcément faites en vélo traditionnel. 25 € l'après-midi de location. La formule permet de tester et comme on ne se refuse rien, on a aussi pris un accompagnateur. Bon Robin, c'est vous qui allez nous accompagner. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur cet itinéraire vélo fromage? Alors aujourd'hui, il est prévu 5 km, donc en vélo électrique, ça va être très facile. On va passer par le bassin de Saint-Christophe. Ensuite, on va aller découvrir les fromages locaux à la ferme de Brégalon. Alors la sécurité, c'est clairement hyper important. Le vélo, en fait, est un véhicule comme un autre. Et donc, il faut se l'approprier. Donc, on va partir avec un casque. C'est vraiment ce qui est préconisé pour les adultes. Avec de quoi s'alimenter et aussi de quoi avoir de l'eau pour la journée. Puisque les itinéraires aujourd'hui en vélo nous permettent de partir pendant 3 à 4 heures. Donc, il faut vraiment anticiper cela. Allez, c'est bon? Suivez-moi. Tout le monde? Ouais. Très bien. Allez, venez. Très bien. Avec nous, pour la balade, Anaïs, 6 ans, et son frère Loïc, 3 ans. Donc c'est vraiment un état d'esprit le vélo? C'est un état d'esprit complètement. À partir du moment en fait, où on se balade à vélo, on va avoir en fait, une certaine cool attitude où en fait, on va prendre le temps de profiter des choses du quotidien et ça va changer clairement notre approche de la vie. Par les petits chemins, nous prenons la route du bassin Saint-Christophe, situé dans le vallon de Rognes. Le Covid, du coup, a une contrainte forte, mais en réalité, c'est une réelle opportunité pour redécouvrir ce qu'il y a de plus proche de chez soi. D'accord, donc en plus avec un vélo. Exactement. Un bassin qui permet à 1,2 million de personnes d'avoir de l'eau potable. Bonjour Thomas, merci de nous accueillir auprès de ce bassin Saint-Christophe. Expliquez-nous un petit peu, vous travaillez, vous, à la Société des eaux de Marseille Métropole. Ce bassin Saint-Christophe, il date de quand et il sert à quoi? Ce bassin est un ouvrage essentiel pour le canal de Marseille parce qu'il permet deux choses. D'une part, de servir de réserve au canal de Marseille avec 2 millions de mètres cubes qui sont stockés ici. Et d'autre part, de jouer le rôle de décanteur, ce qui va permettre d'assurer en sortie une eau de qualité en continu. Donc cet ouvrage, il est entièrement maçonné. Donc on peut s'apercevoir ici donc, des nombreuses pierres qui le composent, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'en profondeur, jusqu'à 20 mètres de profondeur sous l'eau, on retrouve également ces pierres qui sont donc issues de la construction de la fin du 19e siècle. D'accord, et on le doit à qui? On le doit, je ne sais pas à qui on le doit. Ben, c'est pas grave, eh bien on lui dit merci en tout cas. On dit merci à l'architecte Franz Mayer de Montricher. Merci de nous offrir de l'eau et ce paysage incroyable. Et si on était en voiture, est-ce qu'on se serait arrêté là? Non, on ne serait pas arrêté. On n'aurait pas pris le temps en fait, de profiter de ce lac. Mais aujourd'hui, en fait, en vélo, on a la possibilité d'avoir un spot magnifique au bord d'un lac. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'est pas, qui ne nous on va à la ferme. Ah, je vais voir les animaux. On va à la ferme et du coup, on va voir les chevaux. Alors là, on est arrivé à la ferme de Brégalon. Donc c'est une ferme où on a des super produits de très bonne qualité et qui sont locaux. Et on a une exploitation qui fait tout de A à Z. Car le but de ces itinéraires vélo-fromage, c'est de rencontrer des producteurs. Bonjour. Alors là, c'est vélo fromage prend tout son sens. Bonjour Christine. Bonjour. Donc vous, expliquez-nous un petit peu, vous êtes donc... Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi votre métier? Fromagère? Chevrière d'abord, Chevrière. parce que j'ai décidé de faire ce métier pour avoir des chèvres d'abord. Et après on fait les fromages, ouais. Alors, pour faire du fromage de chèvre, évidemment, faut des cabris. C'est ça, faut que la maman ait un cabri. Ça c'est le départ. Donc expliquez-nous un petit peu. La maman, elle a son petit. Et après, à partir du moment où ils naissent, la première semaine, le lait n'est pas fromageable, c'est le colostrum. Donc on le garde pour les petits.
Et après, nous, on va récupérer au bout d'une semaine le lait, il va rentrer en fromagerie. Ça fait 31 ans, nous, qu'on est installés. Je rêvais d'une simple route des fromages. Et vu les soucis actuels pour notre planète et nous, notre souhait de conservation de la planète, allier ce mode, le vélo et le fromage, je trouve ça top. Oh là là, qu'est-ce qu'il mange là? Ah, oui, pourtant. Non. C'est ça, elle fait des bisous. Ici, le public peut aussi regarder la fabrication du fromage. Elle est en train de mouler le lait d'hier. Donc des 2 traits d'hier matin et d'hier soir. Le lait, il a solidifié, donc là, elle moule dans les faisselles. Et après, une table correspond à un jour de fabrication. Donc entre le lait et le fromage frais, il y a 4 jours. Moi, j'aime tout le fromage. Et ça tombe plutôt bien car en Provence, des fromages, il en existe 19. 19, comme l'heure du couvre-feu. Il faut penser à rentrer, d'autant qu'il reste encore 5 km pour tester les vélos électriques.